Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous connecter sur votre compte bancaire, de regarder le solde et de vous dire « mais où est-ce que mon argent est passé ?» Il y a un mec qui a tapé dedans, c'est pas possible. Malheureusement, on est nombreux à avoir ce problème-là, de l'argent qui rentre sur nos comptes, mais pas grand-chose qui reste à la fin du mois. On alterne ainsi des périodes d'euphorie lorsque nos comptes sont pleins. Tiens, oui, j'achète. Avec des périodes de stress intense lorsqu'on réalise qu'on a à peine de quoi terminer le mois. Oui, on sait que c'est important d'épargner, de mettre de côté pour notre futur, mais on ne le fait pas. On se dit qu'on mettra de côté plus tard, quand on gagnera plus d'argent, quand on sera plus riche. Mais le temps passe et rien ne change. Le regret numéro 1 des gens à la quarantaine, c'est j'aurais dû mettre plus d'argent de côté. Parce qu'en effet, un mariage, une maison, des enfants, c'est très chouette, mais ce sont des choses qui coûtent cher et auxquelles on ne pense pas du tout quand on est jeune. Perso, de 18 à 24 ans, j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'argent avec mes projets sur le web. Et pourtant, je n'ai rien mis de côté. J'avais beau essayer de faire attention, peu importe combien je gagnais, je trouvais toujours une manière de le dépenser. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression d'être, vous savez, dans une roue sans fin, où je devais sans arrêt gagner plus afin de pouvoir maintenir mon style de vie. Heureusement, à force de frustration, j'ai commencé à comprendre que gagner de l'argent et savoir garder de l'argent, c'était pas du tout la même chose. Et vu que je savais déjà bien comment gagner de l'argent, je me suis intéressé à savoir comment garder de l'argent. Je me suis formé, j'ai essayé pas mal de techniques que je lisais dans les bouquins ou sur le web et tout n'a pas fonctionné, mais à force d'essais et d'erreurs, j'ai fini par trouver un système qui marche pour mettre de l'argent de côté et l'investir pour dégager des revenus passifs. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce système. Les 5 étapes pour économiser beaucoup d'argent rapidement. C'est en utilisant ces 5 mêmes étapes que je suis parvenu à diviser par 2 mes dépenses en 2019 et ainsi mettre de côté plus de 150 000 € à seulement 25 ans. Honnêtement, ces 5 étapes sont vraiment puissantes et si vous les mettez en place, je suis confiant que vous vous retrouvez rapidement avec un joli pactole à investir. Beaucoup de gens se disent qu'ils devraient mettre plus d'argent de côté, mais ils savent pas vraiment pourquoi. Du coup, forcément, c'est pas très excitant. À quoi bon faire des efforts si on sait pas à quoi ça va servir? La première étape, c'est donc de définir pourquoi vous souhaitez mettre de l'argent de côté. Quel est votre objectif final? Ne plus avoir de dettes, pouvoir choisir un métier qui vous plaît, offrir une belle maison à vos parents. Il y a plein de raisons valables de vouloir mettre de l'argent de côté, mais vous devez trouver celle qui résonne avec vous. Ça devrait être quelque chose de fort, de personnel, d'émotionnel, quelque chose de vraiment important pour vous. Et lorsque vous aurez trouvé cette raison-là, cette raison qui fait vibrer votre petit cœur d'artichaut, économiser de l'argent deviendra d'un coup beaucoup plus facile. Quand vous serez tenté d'utiliser l'argent que vous avez mis de côté pour acheter le dernier gadget à la mode, vous vous direz « Attends 2 minutes amigo, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi? Cette nouvelle paire de chaussures ? Ou l'éducation de mes enfants. » La chose qui m'a aussi beaucoup aidé à mettre de côté, c'est de comprendre que grâce aux investissements, chaque euro non dépensé était 1 € de plus qui allait travailler pour moi pour le restant de mes jours. Un petit soldat qui allait bosser dur pour ma liberté. Aujourd'hui, quand je mets 5 000 € dans une action à dividende, je me dis que c'est 200 € par an, soit 16 € par mois, soit 50 centimes par jour en plus pour le restant de ma vie. Sans compter les futures augmentations de ces dividendes, plus mes actions qui prennent en valeur. Et honnêtement, si vous commencez à investir jeune grâce aux intérêts composés, c'est assez incroyable les sommes que vous pouvez avoir à 40 ans. En fait, c'est simple, vous pouvez retenir qu'à 10% par an, vous multipliez par 2 votre argent tous les 8 ans. L'idée, c'est de vous dire, je fais des petits efforts aujourd'hui, mais ça va me rapporter gros sur le long terme. Et vous remarquerez que je parle d'efforts, pas de sacrifices. Comme beaucoup de choses dans la vie, certaines personnes prennent les économies à l'extrême. Ils vivent dans la peur, dans le manque et s'imposent une vie horrible juste pour pouvoir économiser. Je pense pas du tout que ce soit la bonne solution et il est tout à fait possible d'économiser de l'argent sans devenir le plus gros des radins. Comme le disait Napoleon Hill, c'est en vivant dans la joie et l'abondance qu'on attire la richesse. D'ailleurs, je vous invite à continuer et même à augmenter vos dépenses dans les choses qui vous apportent vraiment de la valeur, les choses que vous aimez. Là où vous devez couper, c'est dans toutes les choses que vous achetez mais qui finalement ne vous servent à rien. Et pour faire ça correctement, on a besoin de notre étape numéro 2. Combien dépensez-vous par mois? Beaucoup de gens ne savent absolument pas répondre à cette question. Ou alors, ils donnent une très mauvaise estimation. On a notamment tendance à oublier les dépenses exceptionnelles qui font très mal au budget. Une réparation de voiture, un voyage, un matelas, etc. Donc, plutôt que de faire du pifomètre avec vos finances, je vous invite à mesurer exactement ce que vous dépensez chaque mois afin de gagner en clarté. Une fois par semaine, connectez-vous sur vos différents comptes bancaires et reportez les dépenses de cette semaine sur un fichier Excel. Si vous n'avez pas de modèle, vous pouvez télécharger gratuitement
gratuitement celui que j'utilise dans la description. Bon, je sais que certaines applis peuvent faire ces calculs automatiquement et que ça peut vous sembler un peu contraignant de devoir noter chacune de vos dépenses. Mais la réalité, c'est qu'on réalise beaucoup mieux ce qu'on dépense lorsqu'on le note soi-même. Et qu'une fois la routine mise en place, ça va à peine vous prendre 15 minutes par semaine. Assurez-vous juste de bien passer sur tous vos comptes bancaires et si vous faites des dépenses en espèces au cours de la semaine, de bien les noter sur votre téléphone. Je fais mon bilan perso et pro chaque samedi matin et ça me prend à peine 30 minutes. Vous allez voir qu'au bout de quelques mois à faire cet exercice régulièrement, vous allez gagner énormément en clarté sur vos finances. Vous n'aurez plus de mauvaises surprises en ouvrant vos comptes et vous saurez exactement combien il vous faut mettre de côté pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous multipliez par 6 votre moyenne de dépenses mensuelles, vous aurez le montant qu'il vous faut dans votre fonds de sécurité disponible à tout moment. Et si vous multipliez ce chiffre par 300, vous obtiendrez le chiffre d'or, le montant total qu'il vous faut en investissement pour atteindre votre liberté financière. Vous allez voir que ce tableau Excel, il est assez magique. Car rien qu'en prenant conscience de là où vous dépensez votre argent, vous allez naturellement en dépenser moins. Maintenant, pour aller encore plus loin, on passe à l'étape 3. En faisant cet exercice de noter vos dépenses chaque semaine, vous allez sûrement avoir des moments où vous allez vous dire « Oh l'enfoiré ! Ça m'a coûté autant ce truc-là » et d'autres où vous allez vous dire « Ça mon gars, c'était une bonne dépense ». Pour vous donner un exemple récent, je fais souvent des voyages en avion et j'ai tendance, par flemme, à acheter directement la bouffe aux différents restos de l'aéroport. La dernière fois, entre le repas, les snacks et le dessert, j'ai constaté sur mon fichier que ça m'est presque revenu à 40 balles, tout ça pour de la bouffe même pas bonne. Vous savez, c'est le genre de resto qui vous fait payer 4 € pour une pomme. Alors qu'en prenant 15 minutes avant de partir, j'aurais pu me préparer quelque chose de bien meilleur, à la fois pour ma santé et pour mon portefeuille. Bon, vous allez me dire, 40 € économisés, ça va pas me rendre millionnaire. Et je vous répondrai oui, mais l'habitude par contre de ne pas dépenser son argent dans des choses inutiles, ça peut faire une grosse différence sur le long terme. Donc voilà, faites-vous confiance et en fonction de ce que vous voyez sur le fichier, augmentez simplement les dépenses qui vous apportent de la valeur et coupez celles qui ne vous en apportent pas. Je vous invite à commencer petit et être de plus en plus ambitieux avec vos objectifs. Essayez chaque mois de dépenser un petit peu moins que le mois précédent. Perso, j'en fais un jeu avec un code couleur basé sur mes moyennes de dépenses. Donc si je dépense plus de 4 000 € sur le mois, rouge, c'est pas bon. Entre 3 et 4 000 €, bleu, c'est moyen. Et moins de 3 000 €, vert, c'est top, c'est ce que je vise. Peut-être que vos objectifs de dépenses seront bien en dessous ou bien au-dessus de moi. Et on a tous une situation et des revenus différents, donc vraiment je vous invite à ne pas vous comparer aux autres. Le jeu, c'est simplement de vous améliorer vous. Donc comparez-vous à vous-même il y a 3 mois. Et en faisant ça, vous allez voir que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça peut être fun d'économiser de l'argent. Surtout quand vous savez que chaque euro économisé va aller derrière bosser dur pour vous. Bon, évidemment, il y aura une limite. Vous pourrez pas vivre avec 100 € par mois. Mais souvent, quand on démarre, on a quand même pas mal de marge de manœuvre. Notamment en coupant les abonnements et les services dont on ne se sert plus. Je me répète, mais à nouveau, le but n'est pas de vous priver. Le but est de dépenser de manière consciente dans les choses que vous aimez vraiment. En analysant votre fichier Excel, vous allez sûrement constater comme moi que 80% de vos dépenses proviennent seulement de 3 postes. Le logement, le transport et la nourriture. On peut donc se concentrer sur ces 3 endroits-là pour aller chercher de grosses victoires. Parce que bon, économiser 2 € à Carrefour, c'est bien mignon, mais diviser par 2 son loyer, c'est quand même beaucoup mieux. Au niveau du logement, une bonne astuce, c'est simplement de vous mettre en coloc. Ça divise le prix en 2 et si vous mettez avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous allez sûrement passer de bons moments ensemble. C'est ce que j'ai fait en janvier à Maurice cette année et je suis ainsi passé de 1 200 € par mois de loyer tout seul à 750 € par mois de loyer en colocation. Ça me fait gagner 450 € par mois avec absolument zéro sacrifice. J'ai même plus d'espace et une grande piscine. Sinon, si vous voulez carrément supprimer la dépense loyer, vous pouvez acheter un grand appart ou une grande maison et louer des chambres en long terme ou sur Airbnb pour vous retrouver avec un loyer encaissé qui couvre vos mensualités de crédit. Au niveau du transport, si vous habitez dans une petite ville, achetez simplement une voiture qui tient la route et qui ne se dépréciera pas trop. Par contre, je pense que si vous êtes dans une grande ville, vous n'aurez sûrement pas besoin d'une voiture. Avec les bouchons, on va souvent plus vite en tram, en vélo ou encore en trottinette électrique. Et si vraiment vous avez besoin d'une voiture sur une semaine ou un week-end, vous pouvez tout à fait la louer. Perso, j'ai jamais eu de voiture de ma vie et ça m'a pas empêché de bouger en prenant simplement le train ou des covoiturages. Au niveau de la bouffe, évitez de faire trop souvent des restos. Comme je vous le disais, ils sont pas forcément très bons ni pour votre portefeuille ni pour votre santé. Un petit burger sur Deliveroo de temps en temps, pourquoi pas. Mais la majorité du temps, prenez l'habitude de cuisiner des choses simples directement depuis chez vous. Vous prenez une casserole comme ça, vous mettez des légumes dedans et c'est parti. Honnêtement, je dépense pas mal d'argent dans l'alimentation, notamment dans tout ce qui concerne les suppléments, fruits et légumes bio. Mais voilà, pour moi, ça reste quand même un investissement finalement dans ma santé. Et si vous faites attention et que vous cuisinez principalement chez vous, il est quand même possible de vous en tirer pour pas trop cher. Enfin, si vous êtes jeune et que vous gagnez votre argent en ligne, ça peut valoir le coup d'aller carrément vivre quelques années dans un autre pays où le coût de la
de vie et les impôts sont 2 fois moins élevés qu'en France. Thaïlande, Cambodge, Amérique du Sud, etc. C'est évidemment pas accessible à tout le monde et il faut pas le faire que pour des raisons monétaires, mais ça peut être une belle aventure et une belle expérience. Que font la plupart des gens? Eh ben, ils achètent directement ce qui leur fait envie et ils repoussent à plus tard les investissements. Pour réussir, c'est donc simple, vous devez faire exactement l'opposé. C'est-à-dire investir directement votre argent et repousser les achats à plus tard. C'est la dernière étape de notre processus, c'est la plus dure, mais c'est aussi la plus puissante. Au lieu de simplement investir ce qu'il vous reste à la fin du mois sur vos comptes, vous allez vous payer en premier. C'est-à-dire que dès que l'argent de votre salaire touche votre compte bancaire, il y a une partie qui part automatiquement en investissement. Vous faites un peu comme si vos investissements c'était une dépense obligatoire que vous étiez obligé de payer, comme des impôts ou une assurance. Vous envoyez directement l'argent sur votre courtier en ligne, comme ça vous ne le voyez pas et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous débrouiller avec ce qu'il reste sur votre compte courant. Alors évidemment, pour que vous teniez ça sur le long terme, commencez doucement. Mettez 5% de votre salaire de côté, puis 10%, puis 15%, puis 20%. Voilà, vraiment habituez-vous tranquillement et dès que vous y arrivez, vous augmentez un petit peu le pourcentage. Ça, c'était pour les investissements. Au niveau des achats, j'ai 2 règles très simples. Première règle, je cherche et n'achète des choses que si j'en ai besoin aujourd'hui même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent économiser, mais qui se baladent en même temps sur des sites de bonnes affaires avec des offres exclusives pendant 48 heures seulement. Et là, forcément, c'est compliqué d'économiser parce que l'urgence et la peur de passer un petit peu à côté de cette offre, elle vous pousse à dépenser. Et honnêtement, c'est juste des techniques marketing. La réalité, c'est que rien ne presse et qu'il vaut mieux 100 fois acheter quelque chose dont vous avez besoin au prix normal plutôt que d'avoir acheté en promo quelque chose d'inutile. Deuxième règle, même si je pense avoir besoin de quelque chose aujourd'hui, je ne l'achète jamais directement. Comme certains repoussent l'idée d'investir, moi je repousse l'idée d'acheter et j'attends comme ça une semaine, un mois pour voir si j'ai toujours envie de cette chose-là. Honnêtement, si vous ne connaissez pas cette technique et que vous la mettez en place, je crois que vous allez juste halluciner du nombre de choses que vous n'allez pas acheter. Il y a des objets qui sont sur ma liste d'achat Amazon depuis plus de 3 ans. Et de manière assez étrange, à chaque fois que je n'achète pas quelque chose, je me dis que je viens en quelque sorte de gagner de l'argent sans avoir rien fait. Ok les amis, voici donc un résumé des 5 étapes à suivre pour économiser beaucoup d'argent rapidement. Si vous mettez en place ces 5 étapes, je suis persuadé que vos économies et donc vos investissements vont grossir d'année en année. Et que vous pourrez au final, dans quelques années, jouir d'une liberté que beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Et je tiens à vous féliciter parce qu'en restant jusqu'au bout de cette vidéo, vous êtes en train de développer une compétence à forte valeur ajoutée que peu de gens maîtrisent vraiment, l'art de vivre en dessous de vos moyens. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines. Et si vous voulez mettre en place un bon suivi de vos dépenses, assurez-vous aussi de télécharger mon fichier Excel dans la description. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Parmi les 5 techniques que je vous ai partagées, laquelle allez-vous utiliser en premier? Vous mettre en coloc, traquer vos dépenses, créer des virements automatiques d'investissement? Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Roman, je vous dis à très vite. Ciao!